Dans ce tutoriel, nous allons voir la gestion de la feuille de rencontre d'Angers par le juge arbitre. À son arrivée, le juge arbitre va vérifier le cartouche de la rencontre. Pour ce faire, il peut soit double-cliquer dans la zone de la rencontre, soit passer par Outils divers, Cartouche rencontre. Sur cet écran, il peut modifier toutes les cases qui sont en blanc, notamment donc la date si la rencontre a été reportée, ou l'heure également. Sur la division, il s'assure qu'il y a un intitulé court, c'est-à-dire que s'il y a plus de 5 caractères, il va réduire l'intitulé, ceci pour que ce soit plus visible sur la feuille de rencontre. Donc à présent, M3 c'est bon. Il va vérifier que la rencontre se joue bien au score acquis ou non. Donc dans le cas présent, nous sommes sur une nationale, nous allons cocher sur oui. Nombre de manches, masculin, le reste est OK. Enregistré. La modification aura été effectuée dans le cadre de la cartouche. Deuxième étape, saisir ses coordonnées. Donc là aussi, deux solutions. Soit je double-clique sur le cartouche juge arbitre, soit je passe par Outils divers, cartouche juge arbitre. Là, il va saisir son numéro de licence. Si en faisant entrer, ces coordonnées n'apparaissent pas, il va compléter manuellement le cartouche. Une fois la saisie terminée, je vais cliquer sur la coche verte pour sauvegarder l'information. Et les données donc sont reportées sur la feuille de rencontre. Ensuite, je vais imprimer les fiches de composition d'équipe. Donc, fiches de composition d'équipe, A et X sur la même feuille. J'imprime. Et je donne les fiches de composition d'équipe aux deux capitaines après effectuer le tirage au sort. Si au moment du tirage au sort, l'équipe de camp qui reçoit se trouve avec les lettres X, je vais inverser mes deux équipes. Pour ce faire, je peux cliquer soit sur le petit icône AX pour inverser les deux équipes, soit toujours pareil, passer par Outils divers, inverser les deux équipes. À la réception des fiches de composition d'équipe, je vais donc saisir les joueurs des deux équipes sur la feuille de rencontre. Donc pour la première équipe, soit je double-clique dans sa zone, soit je passe par Outils divers, cartouche équipe A. Sur cet écran, je vais me positionner sur le numéro de licence du premier joueur. En faisant entrer, je vais passer directement sur le deuxième joueur. On remarquera que GIRP a récupéré donc l'identité du premier joueur. Donc ça uniquement si la rencontre a été préparée au préalable dans Speed. Deuxième joueur. Pour ce joueur, le certificat médical n'a pas été enregistré dans Speed. Donc là, le joueur va vous présenter son certificat médical. Donc vous avez bien entendu le laisser jouer et noter ce fait au dos de la feuille de rencontre. On verra ultérieurement comment le noter. Donc, troisième joueur. Et enfin, quatrième joueur. Je vais compléter ensuite le cadre du capitaine. Donc, soit je saisis le numéro de licence, ou plus simplement, si un des joueurs est le capitaine de l'équipe, je vais cliquer au-dessus de son nom sur le petit icône cap. Dans le cas présent, c'est le joueur B qui est le capitaine. Donc, je clique sur capitaine. Une fois la composition d'équipe renseignée, je valide en cliquant sur la coche verte. Je vais ensuite saisir la composition d'équipe de la deuxième équipe. Je double-clique dans la zone et je rentre les numéros de licence.
Si à la saisie d'un numéro de licence d'un joueur, j'ai un message d'erreur, deux solutions. Soit je me suis trompé en saisissant le numéro de licence, dans ce cas je ressaisis le bon numéro de licence, soit le joueur a validé sa licence entre le moment où la rencontre a été préparée dans GIRP et le moment où se déroule cette rencontre. Dans ce cas, au vu de l'attestation de licence présentée, je vais compléter le cadre manuellement. Vous pouvez renseigner toutes les plages blanches. Donc, troisième joueur. Et enfin, quatrième joueur. Et je termine par le capitaine. Donc là, le capitaine n'est pas un des joueurs de l'équipe, donc je saisis son numéro de licence. En faisant rentrer, il récupère son identité. Une fois la saisie terminée, je clique sur la sauvegarde. La feuille de rencontre a été automatiquement remplie. L'étape suivante va être d'imprimer. Donc à la fin de la saisie, je vais aller saisir dans le cartouche du juge arbitre au dos de la feuille de rencontre la présentation du certificat médical de M. Antoine. Donc pour ce faire, soit je clique sur l'icône recto verso pour afficher le verso de la feuille de rencontre, et dans le cadre rapport du juge arbitre, je fais un double clic, soit je passe par outils divers, et je vais donc aller sur rapport JA du verso de la feuille. Donc là, je saisis donc la présentation du certificat médical et j'enregistre. Et je quitte. Donc la notation a été reportée sur le dos de la feuille de rencontre. Pour revenir sur le devant de la feuille, je clique sur recto verso. Je vais ensuite imprimer les feuilles de rencontre, donc en cliquant sur l'imprimante, édition. Je vais imprimer donc des feuilles sans score. Donc je vais imprimer les feuilles sans score pour en donner une à chaque capitaine d'équipe et une que je vais conserver. Ça va permettre de la compléter à la main, soit en cas de panne informatique, soit si l'accès à l'ordinateur pour la saisie est trop loin de la rencontre, je vais compléter la feuille de rencontre et j'irai saisir ensuite sur l'ordinateur les résultats. L'étape suivante va être de saisir les fiches de partie. Donc je clique sur l'imprimante, fiche de partie. Par défaut, l'arbitrage va être indiqué avec les noms des joueurs. Donc là, j'ai plusieurs options, mais je me trouve sur le rencontre de national. Je vais donc aller saisir des arbitres supplémentaires, donc en cliquant sur la petite croix, ajouter des arbitres. Donc soit en faisant une recherche par nom, par numéro de licence, ou une saisie manuelle. Donc là, je vais saisir par numéro de licence. Donc GIRP retrouve l'identité de l'arbitre puisque c'est un arbitre du club recevant. Donc je vais indiquer son grade, R, et automatiquement le nom d'arbitre sera inscrit au verso de la feuille. Je clique sur enregistrer, il apparaît donc dans la liste. Deuxième arbitre. Je clique sur le grade, enregistrer. Donc là, comme j'ai mes deux arbitres, je peux donc placer les arbitres du verso de la feuille qui vont s'intégrer directement sur les fiches de partie. Donc je clique ensuite sur imprimer toutes les fiches de partie, et donc je peux les imprimer. Donc on vous conseille d'imprimer toutes les fiches de partie, y compris les doubles. Ce sera plus simple de compléter manuellement les fiches avant les doubles, plutôt que de retourner sur l'ordinateur pour saisir les doubles et imprimer les fiches ensuite. En cas de réserve déposée avant le début de la rencontre, vous allez donc inscrire les réserves, donc soit en vous positionnant
au dos de la feuille de rencontre et en cliquant dans le cadre réserve de réclamation, soit en cliquant ici sur le petit cartouche réserve, une dernière possibilité, en passant par outils divers, réclamation réserve. Pour inscrire la réserve, vous allez cliquer sur la petite coche verte. Donc là, je vais cliquer sur réserve, l'heure à laquelle la réserve a été déposée et le score. Et donc là, sous la dictée du capitaine, vous allez donc inscrire la réserve et valider par OK. Donc, une fois la réserve déposée, vous allez donc faire signer les deux capitaines, donc en cliquant sur la petite plume pour le capitaine de l'équipe A. Donc, soit vous avez une tablette graphique, vous faites signer à partir du stylet, soit à l'aide de la souris, vous demandez au capitaine donc de signer pour le capitaine A. Et même chose pour le capitaine de l'équipe X. Et ensuite, je vais quitter, donc, en fermant la fenêtre, ici. Et donc, je ferme aussi la fenêtre des réserves et réclamations. Et la réserve s'est inscrite au dos de la feuille de rencontre. La réception de la première fiche de partie, je vais donc aller rentrer les scores sur la feuille de rencontre. Donc, sur la ligne de la partie concernée, je vais cliquer dans la zone des scores et la fenêtre de saisie va s'ouvrir. Donc, pour rentrer les scores, il suffit de faire entrer après chaque saisie. Ainsi, dès que le score va être cohérent, l'enregistrement va se faire. Donc là, j'ai 3 scores négatifs. En faisant entrer, le score est enregistré sur la feuille de rencontre. Je vais donc continuer la saisie. Donc j'ai continué la saisie de mes scores. Pour saisir la composition des doubles, soit je double-clique dans la zone des doubles, soit je passe par outils divers, saisie des doubles. Donc il va me suffire de cocher la composition du double 1 et automatiquement le double 2 va se compléter. Et même chose sur l'équipe X et j'enregistre. Et là, donc les doubles sont enregistrés sur la feuille de rencontre. Donc je vais pouvoir saisir les scores. En cas de carton, je peux donc saisir donc soit en cliquant sur le carton dans le bas de la feuille de rencontre, soit même chose en passant par recto verso, en cliquant dans la zone de carton, je peux saisir une dernière solution, outils divers, carton. Donc même chose, je vais cliquer donc sur la petite touche, donc ensuite sélectionner le joueur qui a eu un carton, donc la nature du carton, et je complète le motif. Je fais OK et j'enregistre et je quitte. Et donc le carton est automatiquement reporté au dos de la feuille de rencontre. À la fin de la rencontre, après avoir saisi les dernières parties, vous allez donc faire vérifier la feuille de rencontre par les deux capitaines, donc à la fois le recto mais également le verso. Et s'ils sont d'accord, vous allez procéder aux signatures, donc en cliquant sur l'icône des signatures, donc en commençant par le capitaine A, je clique sur la petite feuille, donc à la fois le recto, les cartons, donc s'il y en a eu,
et également le verso. Même chose pour le capitaine X. Et enfin, vous terminez par votre signature. Une fois toutes les signatures recueillies, vous allez bloquer la feuille en cliquant sur le petit verrou. Bloquer la feuille. Donc la feuille va être bloquée, aucune modification sera possible. Et quand je regarde donc sur le devant de la feuille, il y a maintenant un petit cadenas pour indiquer que la feuille est bloquée. Une fois la feuille bloquée, vous allez passer à l'impression donc du recto de la feuille. 3 exemplaires, un pour le club recevant, un pour le club visiteur et un pour vous. Et imprimer également le verso de la feuille, donc toujours en 3 exemplaires. Un pour les 2 capitaines et un pour vous. Vous allez ensuite compléter le rapport du juge-arbitre, donc en cliquant sur Outils divers, rapport de juge-arbitrage. Donc on va compléter les différentes rubriques. Donc après avoir saisi la première page, je vais cliquer sur saisie complémentaire au rapport. Éventuellement, je vais compléter mon rapport. Sinon, je vais cliquer sur visualiser le rapport. Et là, on peut voir que donc les différentes copies des réserves et réclamations sont reportées, ainsi que ce que vous avez saisi au verso de la feuille de rencontre. Une fois que c'est OK, on va cliquer sur imprimer. Donc là, vous aurez une impression de votre feuille. Vous pouvez le sauvegarder au format PDF. Et surtout, vous l'enregistrez. Et je ferme. Vous pouvez également aller saisir votre feuille de frais. Donc, vous l'imprimez également. Et la donner donc au responsable du club qui reçoit. Enfin, si vous souhaitez garder une copie du fichier de la rencontre, vous allez cliquer sur l'icône gestion des classeurs, échange entre 2 ordinateurs, exporter le classeur actif. Là, vous allez sélectionner donc en cliquant sur dossier de destination votre clé USB. OK. Et vous allez valider. Les fichiers donc sont sur votre disquette. Donc, dans un répertoire, transfert JAP, vous retrouvez le fichier de la rencontre et donc vous pourrez l'utiliser sur votre GIA.